Bonsoir. L'arcane choisi pour aujourd'hui, c'est le pape. Pendant 15 ans, il avait été soldat. Un bon soldat même. Petit mais sec, nerveux, presque hargneux. Il avait l'air d'être fait pour ça. Pas qu'il aime tuer, mais quand on a 17 ans et qu'on n'a pas d'argent, l'armée offre 3 repas chauds par jour. Et puis, il était fils d'immigrés et il se sentait redevable auprès du pays qui avait accueilli sa famille. Les guerres modernes, il les avait toutes faites. Le Tchad, le Koweït, l'Irak 2 fois, l'Afghanistan, plus beaucoup d'autres, dont on n'a pas entendu parler parce que de toute façon, elles n'ont pas vraiment existé. Il ne faisait pas partie de ces soldats qui passent à la télé et chargent en première ligne sur leur tank. Non, non. Lui, il faisait partie de ceux qu'on parachute, de nuit, derrière les lignes ennemies, dans un pays où de toute façon, il n'y a pas la guerre, pour aller poignarder un général trop brillant ou égorger un gouverneur trop voyant. Au bout de 15 ans, il avait été démobilisé. Et à défaut de revenir complètement indemne, au moins, il était revenu vivant. Avec sa petite retraite de soldat, il avait acheté une caravane. Il s'est installé en haut d'un terrain vague, avec d'autres. Des fous, des sans-le-sou, des asociaux, des gens dont personne ne voulait. Chaque matin, il sortait son petit siège, il s'asseyait devant sa caravane. Et là, toute la journée, il regardait le vent dans les feuilles, les oiseaux qui passaient, les nuages. Il discutait avec les amis. Il était bien. Il aurait presque pu être heureux s'il n'y avait pas eu les cauchemars. Toutes les nuits, il se réveillait en hurlant, avec toujours les mêmes images dans la tête. Des images de charniers, de gorges tranchées, de membres arrachés. Alors, comme il était réveillé, il reprenait ses anciens réflexes de soldat. Et dans le campement, il faisait des rondes pour surveiller, pour protéger. Et puis, comme il était réveillé, il en profitait pour rendre des services. Il réparait une clôture ou une voiture qui n'avait pas démarré depuis longtemps. Ou alors, il déposait une caisse de nourriture devant la caravane de quelqu'un qui avait vraiment plus rien. Il ne demandait rien à personne. Personne ne savait que c'était lui qui faisait ça. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était s'asseoir sur sa chaise, regarder passer les nuages, écouter le chant des oiseaux, discuter avec les amis et fumer des gros pétards. Ça aurait pu durer longtemps. Ça aurait pu durer toujours. Mais voilà qu'une nuit, le sang l'a rattrapé. Une nuit qu'il était réveillé comme d'habitude et qu'il faisait une ronde. Voilà que son chemin a croisé celui du fou. C'était un fou gentil, un fou qui vivait là, dans sa caravane, que tout le monde connaissait, qu'on appréciait. Personne ne sait ce qui lui est passé par la tête exactement. Ce qu'on sait,
c'est que cette nuit-là, il a pris son couteau et que 18 fois, il l'a planté dans le corps de l'ancien soldat avant de s'enfuir. L'ancien soldat est tombé sans un cri. Un chien qui passait par là l'a trouvé et s'est mis à hurler à la mort. Un autre chien a repris, un troisième. Tout le campement s'est réveillé. On a accouru, on a vu l'homme dans son sang, alors on a appelé les secours. Les secours sont arrivés très vite. Ils l'ont emmené très vite à l'hôpital. Et là, les chirurgiens ont commencé à recoudre, à raccommoder le corps. Et au bout d'un long moment, l'un des chirurgiens est sorti. Et il a dit à la bande de fous et d'asociaux qui attendaient là qu'ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient, mais que leur ami allait mourir. Toute sa vie, cet homme s'était battu. Ce jour-là, pour lui, c'était juste un combat de plus. Un combat contre la mort, d'accord. Mais juste un combat de plus. Alors, comme pour tous ces combats, il y a mis toutes ses forces. Et comme tant d'autres combats avant, il l'a gagné. 17 jours plus tard, il sortait de l'hôpital debout. Pas vaillant, mais debout. Il est retourné à sa caravane, dans le terrain vague. Il a ressorti sa chaise. Il s'est assis et il a recommencé à regarder passer les oiseaux et à engueuler les copains qui roulaient pas les pétards assez vite. Au bout d'un mois, le procès du fou a eu lieu. Ce jour-là, l'homme a fait le tour de tous ses amis pour réussir à trouver un complet, propre et repassé, avec une cravate. Et il s'est rendu au tribunal. Et là, au tribunal, il s'est assis au premier rang. Et quand la défense a appelé son premier témoin, l'ancien soldat s'est levé. Et il a commencé à expliquer. Il a dit que, bien sûr, le fou l'avait poignardé. Ça, personne ne le niait. Mais c'est pas de sa faute, il est fou. Et puis, s'il est fou, c'est parce qu'il travaille toute la journée dans une usine trop bruyante pour nourrir son père, sa mère et sa petite sœur, qui vivent avec lui dans la caravane sur le terrain vague. Et puis il est fou parce qu'il boit trop, c'est vrai. Mais il boit trop parce que son père boit trop, que sa mère boit trop, et que c'est comme ça dans la famille depuis des générations. Et puis il est fou parce qu'on l'a trop tapé. C'est un homme qui a pris tellement de coups dans sa vie qu'il en est devenu fou. La vie, vous comprenez, elle est trop dure pour des gens comme ça. Quand il a vu que le juge ne se laissait pas fléchir, l'ancien soldat a fait quelque chose qu'il faisait rarement. Il a commencé à mentir. Il a raconté que cette nuit-là, il avait croisé le fou et qu'il avait eu envie de s'amuser. Alors qu'il l'avait insulté, traité de débile, de gros lard, d'idiot, d'abruti, et puis qu'il l'avait chatouillé, et puis pincé, et puis poussé tellement fort que le fou était tombé par terre. Et en s'accrochant, il avait attrapé son couteau. Alors le fou, par terre, avec un couteau, énervé, il s'était relevé, il l'avait planté. Mais c'est normal, monsieur le juge, n'importe qui aurait fait ça, même vous. C'était presque de la légitime défense. La cour
s'est retiré pour délibérer. L'ancien soldat s'est assis et lui qui avait vécu juste à côté de la peur pendant tant d'années, ce jour-là, il tremblait. Quand le juge est revenu, par réflexe, il s'est mis au garde à vous. La sentence a été énoncée. Le fou était libéré, à condition de se faire soigner. Ce jour-là, pour l'ancien soldat, la guerre a été enfin finie. Et ses cauchemars aussi. Dans la vie, on fait tous des choix. Quel sera le vôtre? Bonne nuit.